Correction rapide des exercices de révision du chapitre 8a. Pour les définitions, il suffisait de regarder dans le lexique. Seul un élève s'est donné la peine de recopier les définitions. Les chromosomes sont observables dans une cellule quand elle se divise. Effectivement, je vous l'ai suffisamment dit. Une cellule humaine, qui n'est pas sexuelle, contient 46 chromosomes. Par contre, une cellule sexuelle, c'est-à-dire les gamètes, le spermatozoïde ou l'ovule, contient bien 23 chromosomes et donc pas de paires. Ensuite, il fallait compléter le schéma de la division d'une cellule. On vous dit bien possédant 3 paires de chromosomes. 3 paires. C'est quand même assez simple. Alors là, c'est un exercice qui a bien été effectué par cet élève. Une première paire qu'on peut colorier. Chaque chromosome s'est dupliqué. Voilà. Lors de la duplication, un deuxième filament a été fabriqué. Donc là, c'est la deuxième paire en rouge qui se duplique pour obtenir 2 filaments. Puis chaque filament va dans une cellule. Et enfin, vous avez la troisième paire dessinée en bleu. Donc, énormément d'élèves n'ont pas su dessiner 3 paires de chromosomes. Duplication, puis division. Vous savez dessiner un chromosome à un filament, j'espère. Donc je vous rappelle qu'un chromosome à un filament, c'est un simple trait. Un chromosome maintenant a 2 filaments. Alors effectivement, on les représente souvent comme ça, parce que les 2 filaments se rejoignent au niveau du centromère. Ce n'était pas demandé de le légender. Et enfin, une paire de chromosomes. C'est donc bien 2 chromosomes. Certains élèves ont bien dessiné les 2 chromosomes à 2 filaments et m'ont proposé aussi 2 chromosomes à un seul filament. Donc effectivement, là, nous avons bien une paire dans les 2 cas. Ensuite, on vous proposait de schématiser la formation d'un gamète. Si vous partez avec 6 chromosomes, c'est-à-dire 3 paires, je vous rappelle que lors de la première division, chaque chromosome d'une paire va dans une cellule. Donc, on va dire que ça, c'est les verts. Et donc, dans le cas de cet élève, au départ, il y avait 6 chromosomes. Et je ne sais pas pourquoi, il en manque un. Donc, si vous en avez 6 au départ, il y en a forcément 3 d'un côté et 3 de l'autre. Et lors de la deuxième division, c'est pas du tout ce qui a été représenté là. Les filaments se séparent. Donc, un filament vient dans ce gamète, un autre là, etc. Et nous obtenons donc au final 4 gamètes formés chacun de la moitié des chromosomes du départ. Il n'y a donc plus de paires. Si c'est un spermatozoïde, je vous rappelle qu'on peut représenter le flagelle. Et donc, voilà, c'est tout ce que je demandais. Je sais que les 2 gamètes se rencontrent ensuite pour former la cellule œuf et rétablir le nombre de chromosomes de l'espèce. À savoir 23 plus 23 égale 46 chromosomes. Je vous proposais aussi, je sais, schématiser la fécondation en complétant le schéma de la question 8. Personne ne l'a fait. Donc, pour compléter, si vous avez un spermatozoïde ici, vous ajoutez un ovule qui contient donc, lui aussi, 23 chromosomes. Je vous rappelle qu'on ne représente pas 23, on ne s'en sort pas sinon. Et donc, le spermatozoïde plus l'ovule nous amène à une cellule œuf qui a retrouvé le nombre de chromosomes de l'espèce, à savoir 23 paires. Dans mon cas, seulement 3. Puis cette cellule devra se dupliquer, on l'a vu tout à l'heure, si elle veut se diviser. Et elle va se diviser, donc elle se duplique avant. Enfin, dernier point, si un gamète contient un mauvais nombre de chromosomes suite à une erreur dans sa formation lors de la première division,
ou lors de la deuxième division, à ce moment-là, l'individu sera anormal. Comment savoir si un embryon, un fœtus ou un bébé a une anomalie chromosomique? Donc, peu se sont donné la peine de répondre, mais pourtant, il suffit d'aller vérifier si le nombre de chromosomes est le bon, par exemple en faisant une amyosynthèse qui permet de récupérer des cellules du fœtus ou du bébé ou de l'embryon et donc vérifier le nombre de chromosomes. On ne vérifiera par la myosynthèse que le nombre de chromosomes. On n'a pas parlé de gènes pour l'instant ni d'anomalie génétique. Bonne correction à tous.